Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kim Auclair. Bienvenue, Kim. Bienvenue. En fait, merci de m'accueillir dans ton podcast. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, Kim, comme je te disais avant d'entrer en onde, ce que je connais de toi, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. La seule chose que je peux dire à nos auditrices, c'est que tu es l'experte pour mettre les gens sur la map. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi avant que je fonce sur ma liste de questions. Merci. Oui, effectivement, j'adore le terme enfin sur la map. Je vais faire petite présentation courte, pas trop longue. Moi, je suis née avec une surdité de sévère à profonde de naissance. Je dis que je suis sourde et que j'entends aujourd'hui grâce à un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019. Avant, j'avais un appareil auditif. Mon oreille gauche, elle n'entend pas, elle l'a jamais entendu. Je suis une personne qui a utilisé très tôt, on parle des années 2000, 2003 en fait, pour être plus concret, très tôt le web comme un outil de communication principal pour contrer mes défis de quotidien de communication en personne. J'ai toujours eu une baby face, toujours eu de la difficulté avec les préjugés qu'on pouvait avoir par rapport à la surdité, donc dans le monde des affaires, dans le monde des communications, des univers dans lesquels j'ai réussi à me mettre sur la map. Donc, j'ai utilisé le web, premier blog en 2005-2007, les médias sociaux ensuite. Donc, j'ai eu un long parcours qui a été médiatisé pour comment est-ce que j'ai utilisé les médias sociaux pour me faire connaître. Puis, en 2017, j'ai eu une forme, j'ai lancé un premier livre pour faire un retour sur mes 10 premières années en affaires. Et j'ai eu une forme d'épuisement. C'est comme si je me réalisais beaucoup par mes réalisations professionnelles. Tu sais, on parle d'environ envers mes 34 ans. J'avais fait beaucoup de conférences, beaucoup de formations. J'avais lancé quand même plusieurs campagnes dans les médias. J'avais un bon background, si on peut dire, mais je me définissais beaucoup par mes réalisations et non qui j'étais en tant que personne. Puis je me suis questionnée qui j'étais par rapport à ma surdité, chose que je n'avais jamais parlé Mhm. dans le public. Je me suis comme éloignée de la communauté entrepreneur, éloignée de la communauté web pendant quelques années. Et je reviens en 2019. Et là, c'est le boom, évidemment, de la pandémie. Tout le monde commence à s'autoprogrammer, médias sociaux, experts, publicité, le marketing américain arrive à Québec. Là, je me demandais où ma place là-dedans. Tu sais, j'essaye de me relancer, mais là, tu as des jeunes beaucoup plus dynamiques que moi. J'ai plus la même énergie, même si je parais jeune, j'ai plus la même énergie que ces gens-là. Donc, j'ai décidé de retourner avec les relations de presse, de vraiment me concentrer sur ce service-là qui était peut-être pas compris de beaucoup de monde, bien avant moi, qui utilise beaucoup les médias sociaux. Alors, j'ai vraiment développé une force pour les travailleurs autonomes, les coachs, ceux qui n'ont jamais utilisé les relations de presse de leur vie, qui n'ont jamais eu de retombées dans leur journal local, à la radio ou quoi que ce soit, pour qu'ils puissent se mettre sur la map autrement. Donc, après avoir épuisé un peu leur création de contenu sur les médias sociaux, comment ils peuvent partir du web pour aller dans les médias traditionnels qui sont encore quand même écoutés et lus par plusieurs personnes, même si c'est pas tout le monde qui lise encore les médias traditionnels, les journaux. Il y a quand même une bonne couple de personnes qui utilisent ça. Hmm. Donc, c'est un peu mon parcours en bref. OK. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là, comme à 2019-2020 avec la pandémie, c'est là que tu as découvert ta passion pour les relations de presse?
Oui, en fait, ça a été, en fait, c'est quelque chose que j'ai moi-même utilisé pour mon parcours depuis 2003. OK. J'ai toujours utilisé les relations de presse comme une stratégie. Donc, à chaque fois que je changeais de positionnement, à chaque fois que je voulais me faire connaître à propos d'une expertise, que je voulais sensibiliser les gens à une cause, faire connaître mes projets, peu importe, j'utilisais les relations de presse. OK. Euh, je l'avais fait aussi pour certains clients, mais sans me positionner là-dessus. OK. Mais je te dirais oui, c'est vraiment à partir de 2019 que j'ai décidé j'essayais de voir comment je me démarquais de la concurrence, en fait. Mhm. Puis, la concurrence, ben, tu avais les agences de relations de presse qui, eux, donnent peut-être l'impression que c'est vraiment plus coûteux, inaccessible. Tu sais, c'est vraiment plus pour les grandes entreprises. Mais moi, je voulais montrer que les petits entrepreneurs, ce que j'ai fait pour moi-même, pouvait être applicable pour d'autres personnes, d'autres entrepreneurs et tout ça. Donc, c'est vraiment là que ça m'a amené à réfléchir qu'est-ce que j'avais fait pour moi, puis comment je peux l'appliquer dans un accompagnement pour d'autres personnes. Donc, ça peut être vraiment les clientèles, c'est vraiment les organismes sans but lucratif, les entrepreneurs, en démarrage, les petites équipes qui n'ont pas de ressources de communication, qui n'ont jamais touché à ça. Donc, c'est comme les premiers pas OK. des relations de presse. Évidemment, j'ai des grandes entreprises qui me contactent aussi. Euh, Parce qu'ils m'aiment bien et tout ça. Mais j'ai une grosse partie, 80% de ma clientèle, c'est vraiment des travailleurs autonomes, des gens qui n'ont jamais, qui pensent que c'est pas pour eux, que c'est juste les vedettes qui font l'objet de nouvelles, en fait. Ben, vois-tu, je vais te poser une question. Parce que une question que je me pose moi-même, puis je me dis que peut-être que les auditrices aussi, si la majorité c'est des femmes, c'est pour ça que j'utilise le féminin. Donc, la plupart des auditrices se posent peut-être cette question-là. Moi, quand je pense relation de presse, là, la seule chose qui me vient en tête, c'est les fameux communiqués de presse qu'on envoie, mais j'imagine qu'il y a plus que ça, là. C'est pas juste envoyer les communiqués de presse. Non, mais en fait, les gens, ça peut être de réagir à l'actualité. Donc, on n'est pas obligé. En fait, c'est sûr que les journaux, les journalistes aiment la nouveauté, des nouveaux visages, aiment raconter des histoires. C'est là, le communiqué de presse sert vraiment à structurer le message qu'on veut lancer. Mais OK. c'est pas possible, en fait, qu'une personne très présente sur les réseaux sociaux, qui est cohérente dans ses propos, qui raconte une histoire, tout ça, ça se peut que les médias tombent comme moi, ben, les recherchistes sont tombés sur les articles de blog que j'avais fait dans le passé, puis ça avait tombé une mention, une petite vitrine dans le journal Véro. Fait que, tu sais, dans le magazine Véro, tu avais un portrait Ouais. de moi. Fait que, tu sais, ça, c'est une recherchiste. Fait qu'en écrivant sur ton blog, en partageant tes expériences, tes histoires, ton vécu, ça peut aider pour les recherchistes qui cherchent des portraits ou quoi que ce soit. Mais nous, on peut aller aussi vers eux, réagir à l'actualité. Donc, OK. il y a une actualité qui se passe où on trouve sur un journaliste qui traite d'une certaine façon un sujet à sa propre manière à lui. Puis on peut le contacter pour lui proposer des sujets. Fait que les relations de presse, c'est comme j'ai fait avec toi, en fait, c'est des podcasts, c'est des gens qu'on aime, qu'on veut approcher. C'est de savoir cette drive-là d'être proactif, en fait. Oui, il faut être créatif aux nouvelles, mais tu sais, il faut être proactif, il faut aller vers les gens. Il faut pas avoir peur de contacter nous-mêmes un journaliste pour lui proposer un sujet. Donc, pour faire connaître son entreprise ou quoi que ce soit, c'est une excellente façon. Les gens ne peuvent pas nous découvrir des fois. Fait que ça d'oser d'aller vers eux, proposer des sujets d'entrevue, c'est une excellente façon de commencer cet univers-là. Puis c'est quoi, toi, ton rôle auprès de tes clients? Comme c'est certain que je sais que ben, j'imagine que ta gamme de services elle, va dépendre selon le type d'entrepreneur ou d'organisme tu sais, qui veut
améliorer ou qui organise un lancement ou qui veut se mettre sur la map, mais c'est comme ça consiste en quoi ton rôle? J'imagine, puis là, tu pourras me corriger, mais j'imagine que c'est trouver les bons endroits pour ton client pour qu'il puisse être visible. Est-ce que tu t'occupes de la mise en communication? Ça a l'air de quoi ton rôle? J'ai une approche d'un accompagnement qui se fait sur une durée d'environ 5 à 6 mois où est-ce qu'il y a 10 rencontres puis qu'on explore 7 étapes de mon processus qui est visible. Donc, V, c'est pour vérifier la concurrence. Comment est-ce qu'on... Puis en même temps, je vous partage tout le processus qui va vous allumer à faire certaines démarches, peut-être par vous-même, mais un, c'est vérifier. Alors là, ben, mon rôle ici, c'est de questionner le client, de m'assurer aussi qu'il est cohérent avec ses valeurs, qui fait les choses pour les bonnes raisons. Des fois, souvent, je fais ce processus-là aussi avant, mais quand on plonge ensemble, j'essaye d'aller chercher des éléments différents au-delà de son expertise, qui est cette personne-là. Ensuite, je vais vérifier ses concurrents. Comment est-ce qu'on a parlé des concurrents dans les médias? Pourquoi est-ce qu'on parle de ces concurrents? Ça me permet de savoir comment les concurrents se positionnent dans les médias. Mais est-ce qu'ils ont acheté des articles commandités? OK. Ou ils ont été cités? Alors là, je peux leur dire, ben écoute, c'est sûr qu'on a parlé d'eux, ils ont dépensé une fortune en articles commandités. Quand tu as un article commandité, c'est sûr que tu as de la publicité, là, tu sais. Fait que dans le fond, je regarde ça en premier, fait que je suis capable d'expliquer à mon client, ben voici pourquoi on a parlé de tes clients, voici pourquoi on s'intéresse à ton sujet dans les médias, puis de quelle façon il a été traité. Ensuite, on fait une réflexion qui est le V, le I. Le I, en fait, non, ouais, c'est ça, le I. Donc, on identifie les messages clés. Alors, les messages clés, en fait, c'est, moi, je suis tout le temps dans le web en général ou ta présence web en général, ta façon de faire du contenu sur les médias sociaux. Il y a 3 mots-clés qui vont être vraiment associés à toi. De comment est-ce qu'on aimerait être perçu, sur quels mots-clés. Imagine dans un groupe Facebook, adjointe virtuelle, mais moi, je vois souvent ton nom passer. T'es la professionnelle, t'es le réseau, t'es celle qui occupe beaucoup de leadership dans cet univers-là. Donc, ben, c'est sûr que ton nom ressort tout le temps quand on parle d'adjointe virtuelle. Donc, ben, il y a 2 mots-clés. Un qui est plus relié peut-être à une cause qui te tient à cœur, puis un autre lien avec l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Ensuite, j'aide mon client à décliner tout ce qu'il peut dire à propos de ces mots-clés-là. Donc, ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut défendre. C'est pour lui montrer à quel point que tu n'es pas obligé juste d'être présente pour donner des conseils, mais que tu as des histoires. J'essaie d'aller chercher des histoires. Donc, je lui montre comment traiter son sujet sous différents angles. Je te donne un exemple concret, la surdité. Je vois que tu n'as pas un appareil auditif, moi aussi. Mais la surdité, on peut l'aborder de façon différente. Je connais pas ton histoire, mais il y en a qui sont devenus sourds. Il y en a qui ont une surdité qui est innée. Ça va être 2 histoires complètement tout à fait. Alors là, ben, on pourrait aborder aussi le parent qui découvre la surdité de son enfant. Quelle histoire il a à partager. Donc, ça, c'est toutes des histoires qui peuvent intéresser les médias. Alors là, c'est la capacité d'identifier les messages clés. Après, on en sélectionne un. Ensuite, un message qui est adapté à l'actualité, qui est adapté à le contexte actuel, les fêtes, quelque chose, j'apprends au client qui peut déterminer une stratégie de presse à l'année. Il y a sûrement une journée internationale, supposons des sourds, ou une journée, ben, la fête des mères qui approche, l'actualité, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce que son angle de sujet peut être adapté à un contexte actuel? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Les journalistes, vu que c'est actuel, il y a plus de chances qu'ils abordent le sujet. Donc, quand tu lui donnes des idées de contenu comme ça, il y a plus de gens qui en parlent. Mais ça m'arrive aussi d'y aller à froid. C'est juste plus long. C'est pour ça que je dis, des fois 5 mois, des fois 6 mois, il y en a qui ont des résultats très rapidement.
Donc, on le colle à l'actualité. Ça, c'est identifié. Attends, VIS. Après, on fait la stratégie. Donc, la OK. stratégie, c'est simplifier la stratégie. Comment est-ce que, parce qu'une partie de mon travail, vu que je travaille avec des travailleurs autonomes qui, comment je pourrais dire ça, n'ont jamais fait de relation de presse, qui arrivent vraiment à Mhm. froid vers moi, ben là, on va structurer le message, on va simplifier la stratégie. Est-ce qu'on peut créer quelque chose qui vient ensemble, moi, puis le travailleur autonome, pour appuyer ton message? Puis le pire, c'est que la plupart des gens le font déjà sur les médias sociaux. Des e-books, des livres, des micros sites web, des vidéos promotionnelles, une série de vidéos, des quiz. Tout le monde, il y en a beaucoup quand même qui font des initiatives dans ce genre-là. Mais moi, j'essaie d'en sélectionner une qui vient appuyer le message OK. qu'on veut faire passer. Fait que ça fait une raison de plus parce que tu offres quelque chose qui est utile à ton auditoire. Mhm. Alors là, ça, c'est la stratégie. Ensuite, on implante une fois qu'on a l'idée, on se donne un certain temps pour implanter. Mon côté touche à tout en communication est très avantageux dans ce cas-là parce que autant j'ai touché au graphisme, à l'infographie, que je suis capable de Mhm. mettre une mini adjointe sans dire le mot adjointe, si on peut dire, mais je suis capable de toucher à tout. Donc, je vais aider mon client à mettre en place ce projet-là, sans qu'il ait à aller à gauche, à droite s'il n'a pas les ressources. Ensuite, une fois que c'est fait, ben, je lui montre, là, je commence le transfert de connaissances. Donc, comment tu vas aller chercher tes courriels, comment tu vas bâtir ta liste de médias, comment t'écrire un communiqué de presse, les fondamentales du journalisme, comment ça fonctionne de travailler avec les journalistes, comment aller trouver des opportunités de casting. On oublie souvent le casting, mais apparaître des castings, c'est à la télévision. C'est des agences de casting qui cherchent des acteurs ou des figurants, des gens qui ont des histoires. Ben, tu sais, ça a l'air de rien, mais ça te permet de sortir de ton réseau habituel. Puis ensuite, je lance la campagne. Et je montre à mon client ensuite comment il peut repérer ces opportunités-là. C'est important pour moi que mon client apprenne dans l'action. Donc, c'est pour ça que lance la campagne avec lui. C'est moi-même qui va contacter les journalistes. Il va être en CC dans tous les échanges, donc il peut garder contact avec les journalistes. Mais le but, c'est que la personne repart vraiment avec une liste de médias qu'elle va pouvoir entretenir par la suite. Si elle veut relancer une campagne ensuite, on va travailler ensemble, mais ça ne sera pas le même prix que l'accompagnement, mais on va retravailler ensemble. Mais le but, moi, mon but idéal, c'est d'être vraiment d'un coup de pouce à cette personne-là. Je pense que j'ai résumé un peu. Oui, oui, super, vraiment, je trouve ça fascinant. Puis là, tu parlais tu parlais de choses, tu disais certaines choses, puis là, j'avais des idées qui popaient. En tout cas, on pourra s'en jaser après. Euh, mais là, hey, c'est génial ce que tu fais pour tes clients. Puis là, comme la majorité qui nous écoute sont des adjointes virtuelles, comment est-ce que comment est-ce qu'une adjointe virtuelle pourrait aider ses clients avec les relations de presse ou comment est-ce que, tu sais, ben, je vois déjà qu'elle pourrait travailler en collaboration avec toi, c'est-à-dire qu'elle fait les choses comme tout ce qui est les tâches connexes que tu disais, là, que tu es une mini-adjointe virtuelle, ben, c'est certain que l'adjointe virtuelle pourrait les faire, mais comment est-ce que, c'est ça, à part ça, comment est-ce qu'une adjointe virtuelle pourrait aider ses clients? Je trouve que c'est excellent. Par exemple, une coach, une personne qui fait beaucoup de conférences, puis qu'elle a une adjointe personnelle, c'est déjà arrivé où est-ce que je formais cette personne-là. Donc, je forme l'adjointe, puis on fait la campagne ensemble. Le but, c'est de travailler ensemble. J'adore travailler avec des équipes déjà en place qui ont peut-être pas mon expertise parce que j'ai l'impression vraiment d'être utile. Je suis pas quelqu'un qui aime gérer. Je suis pas quelqu'un qui aime gérer les tâches courantes. Moi, j'aime quand ça bouge. Mais quand ça bouge puis que c'est pour les mêmes affaires, moi, je m'emmerde un petit peu. Fait que dans le fond, j'aime faire allumer, faire briller un projet. Donc, l'adjointe, en fait, moi, on formerait une équipe, tout simplement. Fait que moi, je la forme, on le fait ensemble. Mais après,
elle me revient par courriel. Hey Kim, t'as-tu trouvé tel courriel de tel journaliste? Tu sais, j'ai lu un article, puis je trouve que la coach que j'accompagne serait parfaite pour intervenir. Comment est-ce que je devrais aborder le journaliste, structurer mon courriel, tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'on travaille en équipe à faire vraiment une campagne, puis je lui transfère tout le bagage pour qu'elle puisse continuer à faire ce travail-là pour ses clients. Donc, c'est sûr que moi, je trouve que c'est un atout très intéressant. Et on parle vraiment de relations de presse, c'est de base, là, comment trouver la liste de médias. Je parle pas de gestion de crise, je parle pas de gestion de marque intérieure, extérieure, mais vraiment, comment est-ce que l'adjointe peut acquérir des connaissances, travailler en collaboration avec moi. Je pense que c'est super c'est une compétence gagnante, en fait, surtout si vous accompagnez des clients, puis des petites entreprises, des coachs et tout ça, ben ça peut être intéressant, par exemple, si les clients des adjointes ont des conférences dans une telle ville ou quoi que ce soit, ben, de pouvoir avoir le réflexe d'écrire au journal local, ben, garde, telle personne s'en vient dans votre ville, est-ce que vous seriez intéressé à établir une entrevue avec cette personne-là? Peut-être que vous la connaissez pas, mais elle a quand même un bon bagage, puis elle vient transmettre. Donc, tu sais, c'est des petits réflexes que l'adjointe, il me semble que serait parfaite pour ça, en fait. Donc, ça, être un professionnel des relations publiques, je pense que c'est important qu'elle ait certaines bases. Puis, je suis convaincue que les clients seraient très contents, en fait. Puis, j'en vois de plus en plus aussi d'adjointes qui ont certaines compétences dans les relations de presse, la rédaction de communiqués de presse. Je pense que toutes les adjointes ont dû passer par là à écrire des communiqués, mais peut-être pas avec une connaissance du milieu des médias au Québec ou en général. Ben, tout à fait. Pour l'avoir fait en 2003, ben, en fait, je me suis occupée de trouver les médias locaux, régionaux, tout ça pour une de mes clientes qui se présentait pour le titre de femme d'affaires dans la région, ici en Outaouais. Puis, fait qu'elle, elle m'a beaucoup guidée là, dans la façon de faire. Elle connaissait ça parce que c'est une organisatrice d'événements, puis tout ça, fait qu'elle connaissait le milieu, mais ça m'a familiarisée avec ça. Mais moi, tout ce que je connaissais, c'était les fameux communiqués de presse. Mais quand, en 2005, une autre de mes clientes s'est présentée pour le titre de travailleuse autonome. La première a gagné, là, femme d'affaires en 2003, l'autre en 2005, et moi, quand j'ai gagné en 2006, mais j'étais déjà prête. Fait que, puis donc, c'est c'est des choses comme ça là, tu sais, qu'on peut faire comme adjointe virtuelle, c'est être à l'affût des opportunités, des occasions, puis ça va, même si, si vous ne savez pas comment faire, bien, ce que vous pouvez faire à votre client, dire, bien, je connais quelqu'un qui fait ça. Puis là, vous entrez en communication avec Kim ou votre client entre en communication avec Kim. Puis vous dites, vous pouvez carrément dire à votre client, bien, regarde, entre en communication avec Kim, puis moi, je vais pouvoir collaborer avec elle pour aider au niveau de la visibilité. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que si vous faites ça à vos clients, pour vos clients, euh, vous allez marquer des points, là. Parce que tu sais, Vraiment. je l'ai fait pour une cliente que tu sais, que juste de lui dire, ben, il y a quelqu'un que je connais qui va aider justement avec l'expression, le enfin sur la map. Ben, ben, j'ai dit, ton livre, j'ai dit, tu peux communiquer. Tu sais, je ne sais pas si elle le fait, mais au moins, je lui ai transmis l'information. Si tu peux communiquer avec Kim, puis elle va t'aider à Oh, mettre ton livre sur la map, là, tu sais, puis te mettre toi sur la map, puis par le fait même, parler du livre, puis des choses autour, là.
Mais je tenais à dire aussi, vous pouvez, si vous êtes un employé ou quoi, si vous travaillez régulièrement, tu sais, à l'intérieur de l'entreprise du client, tout dépendamment aussi si le client a d'autres employés, mais c'est sûr que ça peut passer comme une subvention. En tant que formation, on forme la personne à faire le travail. Donc, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour votre client. Mais j'ai plusieurs de mes clients qui ont fait de la demande à Emploi Québec. Donc, c'est vraiment une formation. Ça peut passer comme une formation. Mais moi, c'est pour ça que je t'ai contacté, Daniel. Je trouvais que c'était tellement brillant de dire, de passer le message aux adjointes virtuelles, surtout que je vous ai tout expliqué mon processus, mais ça peut déclencher des alertes de comment faire les choses. Mais je trouve que c'est tellement une belle compétence pour le merveilleux travail que vous faites, surtout que vous êtes très proactif par courriel, c'est votre travail, d'avoir cet atout-là, puis de pouvoir être le pont entre le journaliste et votre client. Déjà, ce que vous faites, ben, c'est parfait. Excellent. Ben, Kim, si on veut communiquer avec toi, si on a des questions, on peut aller sur ton site, kimauclair.ca. Puis, on peut te suivre, là, entre autres, sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Je sais que tu es sur LinkedIn. Es-tu sur les autres aussi, Facebook, Instagram, Instagram? je donne quand même beaucoup, beaucoup de conseils. Si vous me suivez sur Instagram, là, il y a quand même énormément de conseils gratuits. Sur TikTok, je m'amuse, fait qu'elle n'est pas là. Sur TikTok, je suis encore débutante, mais c'est correct aussi. Je vais m'y mettre plus sérieusement. Bien, excellent. Ah ben, je te remercie beaucoup. Moi, là, c'est ça, j'ai la tête qui bouillonne d'idées. Je te remercie beaucoup, Kim. Puis, comme j'ai mentionné, je vais mettre sur la page là, avec l'enregistrement, je vais mettre le lien vers le site de Kim. Vous pourrez aller voir là, son programme Enfin, sur la d'accompagnement, map. là. Oui, enfin sur la map, là, les détails sont là. Puis sur LinkedIn, là, puis sur Instagram. Alors, merci beaucoup, 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 Kim. C'était très agréable. Oui, merci à toi.